la mondialisation ou de la globalisation. C'est un phénomène très ancien. Ce n'est pas un phénomène récent. Si on le prend comme un phénomène récent, on aura, comment dirais-je, une réponse à ce niveau. Mais il faut voir qu'il y a une mondialisation des siècles. Mais en revenant en Afrique, on voit, pour ceux que je connaisse de l'histoire, que l'Afrique est toujours perdante. L'aspect, je ne dirais pas principal, mais analysons le premier aspect. Le commerce triangulaire et l'esclavage. L'Afrique a perdu dans tous les aspects. Elle est perdante. Après est venu le colonialisme et la colonisation. Elle est perdante aussi. Après, le post-colonialisme. Les pays, les États nationaux souverains. Là, le processus est plus complexe qu'on pense. Nous sommes dans une phase que je considère de transition, dans une longue transition de constitution, construction des institutions de l'État souverain. C'est montré très complexe aussi, mais il y a des progrès. Regardez, dans certains cas, des millions de cadres supérieurs formés en Afrique. Pendant le colonialisme, c'était quelques milliers, s'il y avait des milliers, mais des millions de cadres africains, des dizaines ou centaines d'universités. On est en train de créer les institutions qui pourraient nous aider à régler ce problème. Donc là, qu'est-ce qu'en ce moment, on ne va pas dire que les États souverains ont apporté à l'Afrique toujours des succès. Pas du tout. Il y a aussi des insuccès. On doit voir pourquoi, dans quel sens, dans quel moment ou dans quelle place. Là aussi, il y a un effort à faire dans le sens de la consolidation des États souverains, les rendre efficaces, mais le plus important aussi, les rendre inclusifs, doit être inclusif et efficace, mais doit être en même temps des États forts qui puissent donner aux concitoyens une vision du futur du pays, du continent. Or, dans cet aspect-là, le plus important, la question importante, c'est, à part de la gestion, c'est vrai, de la sécurité, de la paix, il y a la question de la valorisation des ressources humaines. Donc, la capacitation. Donner beaucoup d'importance à l'éducation, beaucoup d'importance, plus que ça, à la recherche. Ce n'est pas suffisant d'avoir des universités. Il faut avoir aussi des institutions de recherche. Il faut que les Africains connaissent bien l'Afrique, connaissent bien leur pays. Il ne faut pas que les autres connaissent mieux que nous nos ressources, ce qui se passe avec les satellites. Donc, le défi, c'est, dans ce sens, connaître bien votre pays, connaître bien les ressources, identifier les priorités et mettre en marche une politique qui aide qui a des priorités, qui aide à régler tous les facteurs de retard de l'Afrique et donner une nouvelle impulsion au développement.